Et coucou et bonjour, bienvenue encore une fois sur cette vidéo du blog Alors Changeant, Silver. Je vais vous parler aujourd'hui de nos modes de fonctionnement. Quand je parle de nos modes de fonctionnement, je vais entendre et parler de ce que les praticiens en programmation neurolinguistique appellent nos stratégies de fonctionnement. Le terme de stratégie de fonctionnement pour moi étant un peu technique, je préfère appeler ça nos modes de fonctionnement ou du moins nos modes de communication. Alors, quels sont-ils ces modes de communication? Nous le savons, nous avons tous des façons, nous communiquons en permanence, bien sûr avec les autres, et puis avec nous-mêmes, en permanence. Nous savons que nous utilisons nos mots, les mots MOTS qui sortent de notre bouche, le ton que nous allons avoir, et puis bien sûr, la posture que nous allons avoir. Et dans cet outil, hormis cela, dans cet outil de communication, nous ne parlons pas tous la même langue. À une époque, il nous a été appris que les hommes venaient de Mars et les femmes venaient de Vénus, c'est-à-dire que nous parlions des langues et des langages complètement que nous ne comprenions pas. C'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire que même chez celles qui viennent de Vénus et ceux qui viennent de Mars, nous fonctionnons avec des modes de communication qui sont très différents. Alors quels sont-ils? Nous avons 5 sens, mais sur ces 5 sens, majoritairement, 3 vont prédominer dans nos modes de communication. Le premier, c'est le mode visuel. Le deuxième mode de communication, c'est ce qu'on va appeler le mode auditif. Et le troisième mode de communication sera notre mode de communication kinesthésique, c'est-à-dire sensitive dans le sens. Certaines personnes, on fonctionne tous sur nos 3 modes de communication, mais certaines personnes fonctionnent, enfin pas certaines personnes, c'est qu'on a tendance à fonctionner principalement sur un mode qui prédomine plus que les autres. Alors quand je dis que nous devons connaître nos modes de communication, tout simplement parce que pour pouvoir communiquer avec les autres, avec ce qui nous entoure, nous devons prendre conscience que les autres ne fonctionnent pas forcément sur les mêmes modes de communication que nous. J'anime très souvent des formations gestion du stress et gestion des conflits, et c'est un domaine qui revient systématiquement, c'est j'ai l'impression qu'il ne comprend pas, qu'il ne m'entend pas, qu'il ne fait pas attention à ce que je dis, comme si nous ne parlions pas la même langue, etc. Et c'est un fait, nous ne parlons pas la même langue. Même si nous parlons français, nous ne parlons pas tous le même français, du moins de la même façon. Alors que je vous explique en quelques mots, tout simplement, le mode visuel, le premier mode. La personne qui fonctionne sur ces modes visuels est une personne qui va avoir tendance à parler très rapidement, sur un flow assez rapide, qui va avoir tendance à se redresser dans sa posture, à regarder plutôt en l'air, en hauteur, et toujours sur un flux assez rapide. Et cette personne aura tendance à utiliser des métaphores qui sont plutôt des métaphores de visuel. Quand elle sera dans une soirée, elle décrira cette soirée en termes visuels, sur les jeux de lumière, la lumière, le stroboscope, l'ambiance visuelle, ou alors quand elle vous parlera de quelqu'un qu'elle n'aime pas, elle vous dira, cette personne, je ne peux pas la voir. Ça, c'est la visuelle qui parle, mais toujours avec un flow assez rapide. Puis ensuite, vous avez la personne qui fonctionne sur un mode de communication auditif. Cette personne-là, quand elle discutera, quand elle parlera, aura besoin de parler plus lentement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a besoin de comprendre les mots qui sortent de sa bouche pour pouvoir comprendre ce qu'elle dit. Pas pour se flatter, juste pour pouvoir comprendre. Donc cette personne va avoir un flow plus lent, plus posé, va avoir tendance à utiliser des métaphores de visuel. Je chante parce que quand je parle, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Tout le monde connaît cette publicité maintenant. Et ça, c'est la publicité, c'est typique, le cas de l'auditif qui parle, qui a l'impression qu'on ne l'entend pas. Et puis vous avez le kinesthésique. Le kinesthésique qui lui va avoir besoin de sentir les choses, qui va être plus près, plus ancré en lui, plus près du sol, plus ancré vers la terre. Qui va parler lentement et qui va avoir besoin de ressentir les choses. Dans le toucher, dans la sensation, dans le sensitif. Et cette personne, bien sûr, qui va parler lentement, va utiliser des métaphores de sensitif. Dans cette même soirée, elle va vous dire que les vibrations et l'ambiance étaient hyper agréables. Et puis par contre,
il y avait cette personne-là, et elle, cette personne-là, elle ne peut pas la sentir. Ça, c'est le kinesthésique qui parle. Eh bien, vous l'avez compris, nous n'utilisons pas tous les mêmes modes de communication. Et le problème, c'est que même si nous nous apprécions, même si nous avons des valeurs en commun, eh bien, nous avons du mal à communiquer, tout simplement parce que nous ne parlons pas le même langage. Et donc, il est fondamental de pouvoir en prendre conscience, tout simplement pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir analyser et comprendre comment communique l'autre, l'analyser, et à partir de là, pour pouvoir s'adapter à son mode de communication. Je vous prends un exemple très classique, mais on y reviendra plus tard dans une vidéo sur la relation de couple. Un cas très très classique, quand on se rencontre pour la première fois, grand jeu de la séduction, on fonctionne sur nos 3 modes de communication. J'adore ton regard. Quand tu parles, ta voix est chaude. J'adore ça. Et puis alors, tu as la peau douce. Ça, c'est les 3 modes de communication. Et puis, dès qu'on s'est connu, dès qu'on est ensemble, et petit à petit, on revient chacun sur ses propres modes de communication prédominants. Et là, on ne parle plus forcément la même langue. Madame peut être visuelle, il y a besoin qu'on la regarde et qu'on voit qu'elle s'est changé sa coiffure. Et monsieur est plutôt kinesthésique, sensitif, et il a besoin de démontrer son amour par le contact, par le fait de serrer dans les bras et de faire des câlins, etc., etc., etc. Mais à partir de là, on ne se comprend pas forcément. Et petit à petit, des gens peuvent se séparer, peuvent s'éloigner l'un de l'autre, non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais tout simplement parce qu'ils ne se comprennent plus. Mais ça sera l'objet d'une vidéo à part. Voilà, donc c'est pour que vous compreniez qu'on fonctionne sur ces stratégies de fonctionnement, sur ces modes de communication, qu'il faut en prendre conscience. Je vous invite à aller cliquer sur les liens au niveau du blog sur nos modes de communication. L'article est très intéressant et décrit bien ce qu'ils sont. Et puis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le like en dessous. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à partager. Et puis surtout, laissez-moi vos commentaires afin que je puisse améliorer et répondre à votre demande en matière de vidéos ou d'articles. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite, comme d'hab, une belle soirée, une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt, à demain. Et puis, n'oubliez pas, faites partie de ceux qui ont décidé de changer. Et ensemble, changeons. Ciao.